Salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carles Cooking. Cette semaine, j'ai décidé de refaire un concept de vidéo que j'ai fait il y a quelques mois et que vous aviez adoré. Et moi, je m'étais beaucoup amusé à la faire aussi cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais manger avec zéro déchet pendant toute la journée. Je vais cuisiner avec des aliments qui sont destinés à la poubelle ou que l'on jetterait habituellement. Et je pense surtout qu'on va faire des belles découvertes avec des recettes très gourmandes. Si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et maintenant, c'est parti! Le matin, la plupart des gens, ce qu'ils boivent au petit-déj, c'est bien sûr un café. Mais là, j'ai découvert sur TikTok quelque chose qui était très tendance et que ça fait longtemps que j'ai envie de tester. C'est un substitut de café que tu fais avec des noyaux de dattes. Donc là, la fille, elle explique qu'il faut bien nettoyer les dattes, bien les assécher pour qu'il reste aucun morceau de dattes parce qu'on va les mettre au four et on veut pas que ça brûle. On les met pendant 35 minutes au four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Et là, elles deviennent bien torréfiées, un peu comme des grains de café. On les met en poudre dans un petit moulin et on l'utilise pour le faire infuser comme on ferait un café. On peut même ajouter d'autres épices comme de la cannelle ou du curcuma et apparemment que le goût est vraiment très agréable. C'est pas caféiné mais ça donne un très bon boost d'énergie et surtout j'ai lu que les noyaux de dattes étaient remplis d'antioxydants, alors c'est super bon pour la santé. Je suis très excité de tester cette recette qu'on va faire tout de suite. Depuis quelques jours, j'ai gardé les noyaux des dattes que j'ai mangées. Je vais quand même en récupérer quelques-uns supplémentaires parce que je vais utiliser des dattes tout à l'heure. Donc, vous voyez, hein, c'est assez facile. On fait juste garder ça. OK. Je vais démarrer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Pendant que ça chauffe, je vais nettoyer les noyaux des dattes. On veut bien tout retirer les petites pellicules comme ça. Et on veut surtout pas qu'il reste de morceaux de dattes parce que sinon ça va caraméliser et ça va brûler. Là, ils sont bien tous nettoyés. On va les assécher dans un petit papier absorbant. Parfait. Je les dépose sur une plaque et ça part au four pour environ 30 minutes. Pendant que ça c'est au four, on va passer à notre deuxième recette pour le petit-déj. On va se faire de la confiture avec un aliment assez atypique. Il y a quelques semaines, je l'ai utilisé pour faire du kimchi et c'était vraiment délicieux. Je parle bien sûr de la pastèque. Et on va utiliser seulement la peau et la chair blanche de la pastèque. J'ai très hâte de goûter. Puisqu'on va utiliser la peau, on va bien nettoyer l'extérieur. On va vider l'intérieur. Ça, au passage, c'est une bonne façon de découper la pastèque pour la manger. Mais ça, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre confiture au complet. Tous mes petits morceaux sont prêts. Ça, bien sûr, c'est à déguster. C'est très sucré. Vous voyez que j'ai quand même laissé un petit morceau rose de chair juste pour que ça apporte un petit peu de sucre. J'ai recoupé les morceaux un peu plus petits. Maintenant, on va se prendre aussi des fraises. On va retirer la queue, mais on va pas jeter ça. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour aujourd'hui. Dans une poêle, je viens mettre les fraises et les morceaux de pastèque. Juste une demi-pastèque, ça fait déjà beaucoup. Je vais ajouter du sirop d'érable. Et aussi le jus d'un citron. Bien sûr, ça on le jette pas, on fait du citron confit. Moi, dans ma première vidéo, je l'avais fait avec des oranges, mais vous pouvez faire la même chose avec les citrons et c'est très bon. On ajoute ça sur les fruits et on va laisser cuire ça pendant plusieurs minutes pour que ça devienne une belle compote. Je dois vous dire que depuis tout à l'heure, ça sent extraordinairement bon dans la maison. Les petits noyaux de dattes, là, ça dégage une odeur vraiment exceptionnelle. Et là, ils sont presque prêts. On va pouvoir les sortir du four. Ça fait comme des petits grains de café qui ont torréfié. Je vais récupérer un petit moulin à café. Je viens mettre les noyaux dedans. Et on va pulvériser ça comme pour du café régulier. Ok, ça fonctionne très bien. Le moment de vérité. Wow! Et ça sent, mais incroyable! C'est dingue ce truc! Honnêtement, quand j'ai vu ce TikTok, ça me paraissait impossible, mais plus ça avance, plus j'ai l'impression que ça va être très bon. Alors? Ça sent comme le café. Ça veut dire que les gens n'ont plus besoin d'acheter du café? C'est ça! Il reste à le goûter par contre. Je récupère une tasse avec un petit filtre à café que j'ai déjà utilisé dans une vidéo. Je vais récupérer la poudre de noyaux de dattes. Je pense que comme ça va être assez. Et je vais venir verser mon eau bouillante dessus. Oh, ça infuse direct la couleur. J'ai tellement hâte de goûter ce truc.
Pendant que ça infuse, j'en profite pour vous montrer un petit peu la pastèque. Vous voyez, ça a vraiment bien compoté. J'ai ajouté un petit peu d'eau comme ça durant la cuisson pour être sûr que ça soit pas trop sec. Et je pense qu'on va pouvoir mettre ça en purée. Je mets les petits fruits qui ont bien cuit dans mon mixeur. Et on mixe. Honnêtement, ça sent hyper bon et la texture a l'air plutôt pas mal. Je vais ajouter ma confiture. Je pense que j'aurais jamais pu deviner que c'était avec de la pastèque. J'ai très hâte d'attaquer mon petit-déj. On va commencer avec le café au noyau de date. Il a bien infusé. On dirait plus la couleur d'un thé, honnêtement. Mais ça sent le café, c'est ça qui est assez dingue. Par contre, ça n'a pas d'amertume. Ça, c'est assez cool. Je pense que j'aurais pu mettre plus de poudre à l'intérieur pour que ce soit plus concentré, mais le goût est vraiment très très bon. Je vais ajouter un petit peu de mon lait d'amande que j'ai fait. Définitivement, c'est à tester pour les gens qui aiment beaucoup le café et qui cherchent un substitut. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer ma petite rôtie avec la confiture de peau de pastèque. Le kimchi que j'ai fait il y a quelques semaines était délicieux, mais ça c'est très très satisfaisant. Je pensais que la peau verte serait comme désagréable, mais on le sent pas du tout dans la confiture. Franchement, je me régale avec des trucs que j'aurais jetés à la poubelle. Ça, je trouve que c'est hallucinant. Je vais terminer ma petite rôtie avec mon café et nous on se retrouve pour le lunch. J'étais en train de naviguer un petit peu sur TikTok pendant que j'étais à l'extérieur pour me reposer et j'ai découvert une recette qui tombe parfaitement pour qu'on puisse la tester aujourd'hui. Je vais vous montrer. Regardez ce petit bijou. La fille, elle dit il faut pas jeter les croûtes de parmesan. Elle le récupère pour en faire des chips comme ça. Elle gratte un petit peu l'extérieur avec un couteau. Elle le coupe en morceaux. Elle le met pour 2 minutes au micro-ondes et ça fait ces fameuses petites chips qui ont l'air vraiment très très croustillantes et surtout vraiment savoureuses. Et on va tester ça tout de suite ensemble. J'ai récupéré un gros bloc de parmesan. Dans la vidéo, elle montre qu'elle utilise ça, mais je sais pas si cette partie-là peut aussi fonctionner. On va déjà commencer par ça ici. Habituellement, c'est ce qu'on garderait pas du tout, mais si ça fonctionne, je sens que je vais faire ça à chaque fois que je vais utiliser du parmesan. Là, la fille, elle a gratté comme ça la croûte à l'extérieur. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Je vais faire la même chose sur l'autre partie. Et après ça, elle l'a coupé en morceaux. Je vais faire la même chose avec l'autre partie. J'ai départagé les deux parties du fromage et on va les mettre au micro-ondes. Pour 2 minutes. Et c'est parti! Pendant que ça cuit, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va fonctionner. Moi, on dirait que j'ai comme un doute parce que ça serait comme trop excellent si ça fonctionnait. Et... Oh, c'est très très chaud. Mais je sais pas pourquoi là, mais moi ça a pas fait comme la fille dans la vidéo, hein. Il y a ce petit morceau là ici qui a l'air d'avoir un peu fonctionné, mais c'est comme si tout a fondu. Je vais essayer de le remettre un peu plus longtemps. Alors après 4 minutes au total, non. Oh, c'est comme vraiment triste, ça a pas fonctionné. Expectations versus réalité. Je suis en train de me poser la question si elle les a fait cuire à l'envers. Peut-être que ça pourrait fonctionner, je vais le tester. Vous voyez, au lieu de mettre le côté de la croûte apparente, je vais mettre comme ça et je vais le tester au micro-ondes. Ok, on est clairement sur quelque chose. Là, je suis vraiment bluffé. Ça, c'était la version 1, mais en les retournant. Regardez ce que ça a donné au micro-ondes, c'est dingue, ça a fait comme dans sa vidéo. Ce qu'on voyait pas dans sa vidéo, c'était l'arrière. On voit que la croûte est encore là, mais c'est comme si ça a beaucoup mieux gonflé en les faisant cuire comme ça. On va faire le petit taste test. C'est pas aussi croustillant que dans sa vidéo, mais je peux vous dire que c'est quand même très très bon. Habituellement, ça serait impossible de manger de la croûte de parmesan comme ça. Et là, j'ai été capable de manger le morceau au complet. Je crois même que je vais les utiliser comme petits croûtons dans une salade que je vais faire avec quelque chose que j'ai récupéré ce matin. Bon, j'ai mes petits croûtons de parmesan que j'ai terminés. Mais pour faire ma petite salade, je vais avoir besoin d'une vinaigrette et surtout de vinaigre. Et pour ce faire, je vais utiliser les petites queues de fraises qu'on avait prises ce matin et qu'on avait mis de côté. Et vous allez voir l'astuce. Je récupère un petit pot comme ça. Je mets les queues de fraises à l'intérieur. Je viens le remplir avec du vinaigre blanc. Je referme.
On va mettre ça au frigo pendant quelques jours. Mais vous avez compris, moi j'en avais déjà fait il y a 4 jours et regardez la couleur comme elle est magnifique. Ouh! Il me reste seulement qu'à le filtrer. Et je vais pouvoir l'utiliser comme vinaigre pour ma vinaigrette. Mais je voulais encore vous donner une autre astuce zéro déchet que vous pouvez faire facilement à la maison. Toujours pour faire votre vinaigrette, vous récupérez un pot de confiture qui est pratiquement vide. Vous voyez, il reste seulement de la confiture collée sur les parois. Il n'y a pratiquement plus rien. Je viens déposer une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, une cuillère à café de mon vinaigre de fraise, sel, poivre, et bien sûr de l'huile d'olive. Je referme et vous avez compris, on shake. Ça va faire une émulsion et surtout une vinaigrette super crémeuse. Et nickel, la vinaigrette est prête. Wow, ça a coulé un peu. C'est excellent. Je vais prendre ma petite salade du jardin. J'ajoute la vinaigrette que je viens de faire. Et je viens poser mes petits croûtons de parmesan. Et ma petite salade est prête. Ce que j'aime le plus de ces journées où je filme des vidéos comme ça, c'est que ça fait vraiment travailler la créativité et surtout on a droit à des belles découvertes. Cette petite vinaigrette et ces chips de parmesan, c'est vraiment un succès. Je vais terminer ma petite salade et bien sûr, j'ai un petit dessert pour vous. Maintenant que j'ai bien mangé, je me suis dit, pourquoi ne pas se faire un petit pavlova avec l'eau des pois chiches qui sont en conserve? On a seulement qu'à ouvrir la canne. On va récupérer 200 ml de jus de pois chiches. Parfait. Avec les pois chiches, bien sûr, je vais faire du houmous parce qu'Isaac adore ça. J'ajoute une petite pincée de sel, une demi-cuillère à café de crème de tarte. Et ici, j'ai 2 tiers de tasse de sucre glace. Je vais commencer à monter ça en neige. Et petit à petit, j'ajoute le sucre glace. Après 5 minutes, vous voyez, on a des pics fermes, c'est parfait. Je récupère une plaque de cuisson. Je viens déposer des petites boules d'œufs en neige. Je fais un petit creux au centre pour faire comme un petit nid. Et ça part au four à 250 degrés Fahrenheit pendant au moins 1 heure pour qu'il soit bien sec. Avec tout le reste, on peut faire des meringues ou même faire fondre du chocolat noir, le mélanger à l'intérieur et vous faire une superbe mousse chocolat. Pendant que c'est au four, je me suis dit qu'on allait se faire une autre petite recette parce que hier soir, j'ai préparé du lait d'amande que j'adore faire à la maison parce que c'est beaucoup plus savoureux et surtout il y a beaucoup plus d'amandes à l'intérieur que celui qu'on trouve dans le commerce. Pour le réaliser, c'est super simple. J'ai pris une tasse d'amandes que j'ai fait tremper pendant toute la nuit. Je l'ai mélangé avec des dattes. Bien sûr, j'ai récupéré les petits noyaux pour faire le café de ce matin. J'ai ajouté à ça 4 tasses d'eau avec une cuillère à thé d'arôme de vanille. J'ai mixé le tout pour que ce soit vraiment très lisse. J'ai ensuite récupéré un tamis avec du coton fromage. J'ai filtré tout le lait. Ensuite, je l'ai versé dans un contenant. Mais bien sûr, il nous restait justement cette fameuse pulpe d'amande que l'on va utiliser pour la prochaine recette. J'ai récupéré 2 tiers de tasse de pulpe d'amande, 3 cuillères à soupe de graines de chanvre, une pincée de sel, une tasse de noix de Grenoble, une demi-tasse de dattes qui sont bien compressées, 1 tiers de tasse de cacao en poudre et on va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de beurre d'arachide ou de beurre d'amande crémeux. On va tout mettre ça dans notre mixeur. Les noix de Grenoble, les dattes, le cacao en poudre, les graines de chanvre, la pincée de sel, la fameuse poudre d'amande qu'on aurait jetée habituellement. Là, on ne perd rien. Et hop! Et on termine avec l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre d'amande ou de beurre d'arachide. On referme et on mixe. Après quelques minutes, on voit que la texture est devenue bien collante. On a juste à récupérer la pâte qui s'est formée pour en faire des petites boules comme ça. Wow! C'est nickel. Je vais tout transformer ça et nickel. Et là, on récupère un peu plus de cacao en poudre et on vient les rouler à l'intérieur. Et c'est comme si on vient de faire des petites truffes au chocolat. C'est parfait. Bon, au final, c'est pas nécessaire de les tremper dans le cacao parce que c'est un peu trop humide. Mais je peux pas attendre 1 seconde de plus. C'est de la folie.
Il faut que vous essayiez ça à la maison, c'est trop bon. Surtout quand je pense que j'aurais pu jeter cette pulpe d'amande. Franchement, ça aurait été une grave erreur. C'est la collation santé par excellence. C'est vraiment excellent. Puisque mes petites meringues sont pas encore tout à fait prêtes, je me suis dit que c'était le moment idéal pour commencer mon repas de ce soir. Et je vais cuisiner quelque chose que l'on cuisine pas habituellement. Hier, j'ai mangé du brocoli, mais j'ai seulement mangé la tête des brocolis et je me suis dit c'est certain qu'il y a quelque chose à faire avec ces petits restes ici parce que le cœur, il est quand même bien tendre. Et on va se faire des frites de brocoli. On va commencer par retirer la partie qui est trop dure tout autour. Faut pas trop en enlever. Comme ça, c'est parfait. On va détailler le reste en forme de frites. Les plus longues, je vais les couper en deux. Ça fait des petits bâtonnets qui sont parfaits. J'ai préparé une assiette avec de la farine, une autre avec des œufs battus et une dernière avec de la chapelure. On passe les morceaux de brocoli dans la farine en premier, ensuite dans l'œuf et on termine dans la chapelure. Moi, j'en rajoute un peu sur le dessus et on mélange. Mes petites frites sont prêtes. Je vais venir les placer dans mon air fryer. On aurait pu les faire au four conventionnel ou même les faire frire, mais moi j'ai opté pour l'option un peu plus healthy. Et... wow, nickel! Les petites frites avec mayo ketchup, je peux vous dire que ça me fait très envie là. Dites-moi en commentaire ceux qui auraient jeté les brocolis au lieu de faire des frites avec. Elles sont devenues tendres juste à souhait, c'est pas trop mou et c'est surtout très satisfaisant à manger. Wow! Je suis très heureux parce que en plus de ces frites qui sont délicieuses, notre petit dessert pour ce soir, lui aussi va être prêt. Mes petites meringues sont sorties du four, elles sont bien secs, vous entendez? Parfait! J'ai juste à terminer en mettant de la crème fouettée, ma petite confiture de ce matin, wow! Et quelques petits bleuets. Et mon petit Pablo va être prêt. Franchement, comment terminer la journée en beauté? La meringue, elle est incroyable. Super crispy et en plus, la petite confiture à la pastèque du matin, elle fonctionne très bien avec ça aussi. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo où j'ai cuisiné qu'avec des trucs qu'on aurait jetés à la poubelle habituellement. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une autre vidéo comme celle-ci. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao! Vous savez quoi? Je pense que je vais aussi finir les petites frites de brocoli.